famille, on bouge en français. Il y a cette histoire, on parle de cette histoire de Banyamulenge, toujours dans les dramas au Congo. Maintenant, ils sont en train d'alerter que le Kagamistan au Rwanda, là, le Kagamistan au Rwanda est en train de comploter avec Kabila da, pour donc les tuer et ensuite mentir que c'est quelqu'un d'autre, Kinshasa, évidemment, qui est en train de les tuer pour causer encore plus de guerre. Et cette tactique-là, le Kagamistan l'a déjà utilisée au Rwanda sur les Tutsis. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils savent, eux-mêmes, ils sont préoccupés que le Kagamistan risque encore de les tuer pour dire: «Ah, c'est les autres, c'est les Congolais, c'est la haine, les histoires, je sais pas quoi, quoi, quoi». Comme ça, il continue sa guerre au Congo. Donc, on en parle un tout petit peu et puis on va continuer en Kinyarwanda. Merci d'être là avec nous, la famille. Donc, aujourd'hui, on enregistre en direct, samedi 30 août. All right, 2025. Oh, le temps passe trop vite. All right, la famille. Donc, merci d'être là avec nous. Ah, frère Symphorien Pombe, je vous vois. Je vous vois, je vous vois. Ah, en passant, c'est open mic comme d'habitude. Donc, je vais mettre le lien au cas où quelqu'un veut venir dans le studio commenter sur ça. Alors, comme vous voyez, on a un seul topic à commenter avant d'arriver en Kinyarwanda. Donc, c'est cette histoire de Banyamulenge au Congo, les Banyarwanda, les soi-disant Tutsis, qui alertent, que hein, il y a un plan de génocide orchestré par le Kagamistan en complicité avec Kabila pour aller les tuer, pour aller les massacrer et ensuite dire: «Ah, c'est les Congolais, c'est le pouvoir de Kinshasa». Et pour donc le Kagamistan va trouver des excuses, encore des excuses pour continuer à faire la guerre au Congo. Donc, apparemment, il y a une correspondance qui a été adressée à Massad Boulos, le conseiller donc de Trump pour les affaires africaines, hein, par l'Union internationale des Banyamulenge, hein, qui est en train donc de dire qu'il risque d'avoir des massacres, un plan de massacre qui cible les Banyamulenge dans le Kivu, là où ils sont, et par l'ancien président congolais. Quel ancien président congolais? L'ancien président rwandais imposteur au Congo, Joseph Kabila. Quel président congolais va faire ça? Vraiment, c'est une insulte au Congo même, et aux Congolais même, d'appeler Joseph Kabila un Congolais. Bon, quelques mois ou quelques jours avant la signature entre Kinshasa et Kigali. Et puis quelle trahison de la part de Kinshasa d'aller signer avec Kigali des ententes, hein? Moi, je vous avais toujours dit que c'est même pas la peine d'aller négocier avec ces criminels. Mais non seulement ils négocient avec les criminels, mais en plus de ça, ils signent des ententes avec eux, alors que leur pays, le Congo, est toujours attaqué. C'est quoi ça comme trahison de la part des Congolais aussi, du pouvoir des Congolais? Négocier avec des criminels qui sont venus commettre des génocides dans votre pays. Ensuite, vous signez des ententes avec eux. Et sachant pertinemment que le Kagamistan n'a jamais respecté, jamais, jamais, jamais respecté, you know? Donc, la partie importante, c'est ici, là, où il dit que les Banyamulenge donc font face à une seconde phase d'un génocide en gestation dont la responsabilité incombera au régime de
Kagamistan et Kabila, Kabange. Kabange. Kabange ou Kanambe? C'est qui déjà qui s'appelle Kanambe? Kanambe kanambiye kuri Congo. Kabange kabangiki. Qui sont déterminés à utiliser donc les Banyamulenge comme prétexte pour une nouvelle guerre régionale. Et puis donc, ils sont en train de make some noise et de crier pour que les États-Unis sachent. Parce que les États-Unis sont soi-disant les garants des récents accords de paix. Hein? Et puis, ils sont là, oh, que les États-Unis prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher cette tragédie annoncée. Mais vraiment, ça c'est l'ignorance. Hein. Ils pensent que les Américains se préoccupent de la vie des Banyamulenge. Hein. Mais ils viennent d'observer les Congolais. Ils viennent d'observer les Congolais en train de se faire tuer, en train de se faire génocider. Plus de 10 millions de Congolais hein, ont été tués. Et puis ils sont là, ah, nous les Banyamulenge, on va se faire massacrer, les États-Unis, protégez-nous. Ils pensent que les États-Unis se préoccupent de la vie des Banyamulenge. Hein. Est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui ont supporté le Kagamistan pour venir au pouvoir? C'est les États-Unis aussi qui viennent de passer toutes ces années à supporter le Kagamistan au pouvoir. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les États-Unis vont les aider, vont intervenir pour empêcher des massacres, des génocides contre les Africains. Non, mais est-ce que ça va dans la tête de certaines personnes de chez nous vraiment? Voilà, le manque de compréhension des gens. C'est pour ça que les gens vont périr par manque de connaissances, par ignorance, parce qu'ils pensent que les États-Unis, hein, les États-Unis peuvent les aider, quoi. Ah. Mauvaise compréhension des choses, man. Mauvaise compréhension des choses. Donc, les Banyamulenge, criez, mais surtout, boycottez le Kagamistan. Détachez-vous du Kagamistan. Il y a beaucoup de Banyamulenge, beaucoup de ces fake Congolais-là, les Rwandais qui ont habité au Congo, qui sont rentrés au Rwanda, qui pactisent avec le Kagamistan pour opprimer le Rwanda, les Rwandais, qui sont dans les forces spéciales du Kagamistan. L'armée la plus puissante même du Kagamistan, c'est eux. Et puis maintenant, ils vont être utilisés contre eux-mêmes. Hein? Ils vont se faire massacrer et génocider. Et à la fin, ils n'auront rien. Ils n'auront ni le Rwanda, ni le Congo. Et le monde entier saura que ça, là, c'est les Banyamulenge. Les gens qui sont qui ont fui les problèmes des Rwandais, qui sont allés habiter au Congo depuis des générations, mais qui ont oublié qu'ils avaient fui les problèmes des Rwandais, qui sont revenus pactiser avec les Rwandais contre les Congolais qui les avaient accueillis. Et ensuite, qu'est-ce que les Rwandais, qu'est-ce que le Kagamistan a fait? Il les a massacrés anyways, il les a génocidés anyways, pour continuer sa guerre, pour faire la guerre au Congo, pour s'enrichir lui-même et sa petite clique. Vous vous imaginez? C'est une leçon. C'est une leçon pour des générations et des générations d'Africains à venir, pour les tribalistes, justement, les gens qui sont tombés dans le piège des tribalistes. Au lieu d'être des humanaïstes, vous voyez mon t-shirt là? Yo, pour économiser sur les t-shirts là, maintenant j'ai mis le t-shirt là derrière, j'ai mis devant, j'ai mis derrière. Hein? La dernière fois, vous avez le nom de Divine Rights là. Hein? Là, le t-shirt là, vous pouvez le porter devant, derrière, comme vous voulez, quoi. Bref, aujourd'hui, j'ai mis Manaïs devant. Donc, les tribalistes, c'est ça la leçon. C'est ça la morale de l'histoire, depuis des générations. Arrêtez d'être des tribalistes. Et puis même là, les gens font du noise. Les gens font du noise, ils disent, ah, notre tribu va être massacrée et génocidée. Mais les Congolais viennent de se faire massacrer, de se faire génocider depuis des années, là. Ils ont perdu des millions et des millions de morts. Où est les gens, les Rwandais, les Banyamulenge pour crier
que le peuple congolais se fait massacrer et génocider. Ils sont là silencieux. Et puis là, ils sont là. Ah, nous, on va se faire massacrer, nous, on va se faire génocider. Mais là, selfishness. C'est du selfishness. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas constaté, ils n'ont pas remarqué quand les Congolais se faisaient massacrer, se faisaient génocider. Donc, eux, quand ils vont se faire génocider, eux, ils crient. Mais s'ils se disent déjà des Congolais, pourquoi est-ce que les massacres, les génocides contre les Congolais, ça ne les préoccupe pas, ils ne se mobilisent pas? Ils se mobilisent seulement, tribalistes que les gens sont, ils se mobilisent seulement quand leur tribu est attaquée. C'est ça la leçon. Mais by the time que vous allez vous mobiliser pour votre tribu, là, et que les autres tribus, eux, ont été massacrées et génocidées, vous pensez que quelqu'un va pleurer pour vous? Vous pensez que quelqu'un va venir vous sauver? Qui va venir vous sauver? Les Américains qui viennent d'observer les Congolais se faire massacrer. Mais les Américains, eux, ne sont pas des tribalistes. Ils s'en foutent. Eux, ils regardent leurs intérêts. Que ce soit les Banyamulenge qui se font génocider, que ce soit je ne sais qui quoi d'autre. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils regardent leur richesse. Puis les autres sont là, oh, notre tribu est massacrée. Et les 15 millions de Congolais, eux, ce n'est pas les gens, ce n'est pas des humains. Vous n'êtes pas mobilisé pour eux, vous êtes seulement mobilisé pour votre tribu. Vous criez seulement pour votre tribu. Et vous pensez que vous allez avancer, quoi. Mais les Rwandais, vraiment, hein. Les Rwandais, vraiment, on va faire quoi avec eux? En tout cas, Kabila, Kagamistan, hum, 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 hum. En tout cas, on va passer en Kinyarwanda. Tuyagire Vanessa Chano komera komera cyane. Tuyagire Vanessa dit qu'après la colonisation, les descendants rwandais, ils ont tué Rwagasore et ils ont récupéré le Burundi et ensuite ils ont tué le Burundais pendant plus de 40 ans. Chi. Ça là, typique rwandais quoi. Typique rwandais, hein. Chi. Moi là, vraiment, vraiment, on va faire quoi avec les Rwandais? On va faire quoi avec les Rwandais? Hmm. Java wa Mungu. Nice, nice, nice. Merci d'être là. Moi-même, je disais à Vanessa qu'elle a disparu. Oh. Kanambe, a.k.a. Kabila, 18 ans au pouvoir au Congo. 18 ans au pouvoir au Congo et on ne peut pas citer les réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Où sont les grandes écoles qu'il a construites pour le Congo? Non, lui, après sa présidence, il est allé étudier en Afrique du Sud. La honte! Vous vous imaginez, vous avez été président dans un pays incapable de construire une école qui est capable de vous recevoir pour vous éduquer après votre présidence. 18 ans au pouvoir, ça c'est presque 20 ans. Vous devez sortir de votre pays pour aller étudier en Afrique du Sud. La honte! Il a construit quel hôpital pour soigner les Congolais? Il a fait quoi? Rien. Il a fait que piller le Congo, que tuer les Congolais et ensuite envoyer l'argent au Kagamistan. Piller le Congo pour faire en profiter le Kagamistan. Pourquoi faire en profiter le Kagamistan? Parce que c'est le Kagamistan qui l'a mis au pouvoir. Hein? Le truc que je vous dis là, que le Congo est tellement riche, il serait capable de donner à chaque Congolais 1 million de dollars par année, chaque année. Parce que regardez tout l'argent que Kabila a envoyé au Kagamistan. Donc, le Congo est capable de donner à chaque Congolais, s'il y a 100 millions d'habitants, c'est 100 millions seulement, 100 millions de dollars par année. Vous vous imaginez chaque Congolais 1 million de dollars par année? Mais les Congolais devraient vivre mieux que les Émirats arabes unis parce qu'ils sont plus riches que les Arabes. Mais regardez dans quelle misère que les Congolais vivent. Et quand ils ont un président
corrompu, usurpateur, imposteur comme Kabila, qu'est-ce qu'il fait? 18 ans au pouvoir, envoyer l'argent au Kagamistan, c'est lui qui l'a mis au pouvoir, et rien faire pour le Congo. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de route, nothing! Parce qu'il veut surtout pas éduquer le peuple. Ah non, 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 non. Il veut surtout pas soigner le peuple. Ah non, 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 non. Et après, malgré ça, toute la patience du peuple, il quitte le pouvoir. À peine quelques années, au lieu de même de enjoy comment il a pu dribbler tout un pays et être usurpateur d'une identité, être au pouvoir malgré tout, au lieu d'enjoy sa retraite, il revient dans la rébellion, s'il vous plaît. Il revient un ex-président qui retourne dans la rébellion, une rébellion qui a tué, une rébellion génocidaire terroriste. Il va dans la rébellion encore pour continuer à tuer les Congolais, pour revenir au pouvoir. Mais pour faire quoi? Puisqu'il a eu plus de 15 ans au pouvoir et il n'a rien fait. Il veut revenir au pouvoir pour faire quoi? Jusqu'à maintenant, pour revenir au pouvoir, il est prêt à pactiser encore avec le Kagamistan, bien sûr, le diable dans la région. Le diable là est fier. Non, le diable a pris sa retraite dans les Grands Lacs, puisque le Kagamistan est là. Le diable n'a pas besoin d'exister. Imanaïste, j'ai un chapitre sur le diable. Non, ils sont capables de pactiser ensemble pour tuer leur soi-disant propre peuple qu'ils veulent défendre pour rester au pouvoir. C'est ça le Kagamistan, c'est ça Kabila. Vous vous imaginez? Chi. Après, ils sont là, oh la haine. Ils se demandent pourquoi il y a la haine. All right, my people. On bouge en français. Donc, c'était juste pour make some noise sur ce dossier-là en particulier. On bouge en français et on bouge en Kinyarwanda. Et puis, on va aussi voir même si l'espèce de Rugabara est toujours en train de partir. Mais en tout cas, pour l'instant, on bouge en Kinyarwanda. Donc, voilà l'alerte des Banyamulenge. Donc, le monde est averti. Mais moi, je dis, pourquoi ils ne se mobilisent pas avec les autres Congolais? Pourquoi ils se mobilisent seulement quand il s'agit de leurs histoires de tribalistes? Les Congolais sont morts par millions. Et puis, si les Congolais, eux, sont morts par millions, ben, pourquoi s'étonner que les autres aussi sont en train de mourir, que les autres aussi vont mourir? Il y a rien de spécial, au reste, des humains. Si on voit les humains congolais se faire massacrer, se faire génocider et qu'on reste dans le silence, ben, il faut s'attendre aussi à ce que ça nous arrive et que les autres aussi restent en silence. Parce que quand les gens pensent qu'eux, ils sont spéciaux, que si eux, ils vont mourir, les gens vont s'en préoccuper, alors qu'eux, ils se préoccupent pas du tout de la mort des autres, my people, c'est quoi ça vraiment? Donc, la conclusion, ça serait qu'on doit se préoccuper des drames du Congo sans faire de distinction. On va pas se mobiliser rien que pour les Banyamulenge là, alors que, il y a plus de 400 tribus au Congo et qui se sont fait génocider et que le monde reste silencieux. Donc, si vous voulez être entendu, mobilisez-vous pour une cause qui va au-delà de vous-même, qui va au-delà de votre petit groupe de tribalistes. Mobilisez-vous pour tout le pays, tout le Congo, tous les Congolais. Et peut-être que là, vous aurez la chance d'être entendu. Donc, c'est ça la famille. Merci, merci d'avoir été avec nous. On passe à Kinyarwanda. My people rero tugere mu Kinyarwanda.